L'intelligence, un entretien à vie pour éviter de continuer à produire des diplômés préparés pour un monde qui n'existe plus. L'intelligence n'est pas un diplôme, ni un acquis figé obtenu dans la jeunesse pour durer toute une vie. Tout comme le corps humain nécessite des contrôles réguliers pour rester en bonne santé, le cerveau a besoin d'être stimulé et renouvelé en permanence pour rester intellectuellement actif. Malheureusement, beaucoup pensent que le fait d'avoir obtenu des diplômes scolaires dans la jeunesse suffit. Ils cessent alors d'apprendre, ignorant que l'éducation d'hier est devenue rapidement obsolète dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui. Vous avez été éduqué à l'époque du crayon et de l'ardoise, du tableau noir et la craie, ou encore du crayon, stylo, et du papier. Puis est venue une génération formée avec les ordinateurs. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'Internet et des plateformes numériques. Ces outils ne sont plus des luxes, mais des leviers fondamentaux de la pensée contemporaine. Si vous refusez de vous adapter, de mettre à jour vos connaissances et votre compréhension de ces technologies, vous devenez peu à peu hors-jeu dans le débat économique et intellectuel mondial. Dans de nombreux pays et d'autres régions d'Afrique subsaharienne, ainsi que dans certaines parties de l'Asie et du Moyen-Orient, les systèmes éducatifs reposent encore largement sur des théories anciennes et des savoirs scientifiques élaborés par des penseurs d'une époque pré-digitale, pré-mondialisée. Les programmes scolaires sont souvent centrés sur des contenus hérités de l'économie de plantation durant la colonisation, transmis à travers les mots d'auteurs extérieurs, sans encourager la pensée critique ni la créativité locale. Les jeunes y apprennent à répéter, mais pas à innover, questionner ou participer au dialogue mondial d'aujourd'hui. La racine du sous-développement de l'Afrique subsaharienne réside dans cette fracture profonde, un déphasage criant entre le contenu éducatif transmis et les exigences du développement dans les pays du Nord global. Pendant que le monde avance avec l'intelligence artificielle, les économies numériques, la biotechnologie, l'exploration spatiale et des compétences avancées en résolution de problèmes, trop de systèmes éducatifs africains restent figés dans des méthodes dépassées. Tant qu'il n'y aura pas un leadership responsable et courageux pour réformer en profondeur le contenu et l'orientation de l'éducation, rien ne décollera. Aucune politique, aucun projet ni aucune aide internationale ne pourra remplacer la nécessité urgente de nourrir les esprits africains avec un savoir pertinent et contemporain, en phase avec les exigences du XXIe siècle. Autrefois, les nations formaient des masses humaines pour l'armée et les exercices physiques d'endurance. Aujourd'hui, le monde est dominé par la technologie, l'automatisation et les données, des domaines que les anciens scientifiques et auteurs de ces pays n'avaient même pas envisagés. En conséquence, leurs systèmes éducatifs produisent encore des diplômés préparés pour un monde qui n'existe plus. Que transmettez-vous aujourd'hui aux jeunes à travers l'éducation ? Si vos connaissances et méthodes restent bloquées dans le passé, vous ne les préparez pas à affronter la réalité actuelle. Le marché de l'emploi d'aujourd'hui exige des compétences numériques, de l'innovation, de l'esprit critique, de l'adaptabilité et une ouverture au monde. Des méthodes anciennes et figées ne suffisent plus à lutter contre le chômage ni à créer de véritables opportunités. L'éducation n'est pas statique, elle est dynamique, en perpétuelle évolution avec la société et les technologies. Entretenir son intelligence, c'est s'engager dans un apprentissage permanent, évoluer avec son temps et veiller à ce que notre cerveau, ainsi que celui des jeunes que nous formons, reste vif, pertinent et préparé pour l'avenir. La stagnation intellectuelle est aussi dangereuse que la maladie physique, elle limite silencieusement tout progrès. Tout comme on ne ferait pas confiance à un médecin qui n'a pas mis à jour ses connaissances depuis des décennies, on ne peut plus confier l'avenir à des enseignants ou des dirigeants qui refusent d'évoluer.